il va te frapper. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un. Si il y a un esprit qui te visite, pour dire que non, je vais commencer à aller à l'église par Téléstar. Il faut faire très attention. Il y a quelque chose de mauvais qui se prépare contre nous. Parce que les liens dont nous sommes en train de parler avec l'autel, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Aussi longtemps que dans ton cœur tu prends cette décision-là, sache que le spirituel acte. Et lorsque le spirituel a acté cela, c'est-à-dire la prière qui se fera à cet autel ne va pas te protéger. Parce que tu es déjà en désaccord, tu es déjà parti du péché. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Dans l'église, Dieu révèle à travers ses serviteurs. Même les gens qui ne sont pas là, qui sont très loin, qui ont voyagé, mais aussi longtemps qu'ils sont connectés à l'autel. C'est pas pour rien que Dieu visite son peuple pour leur parler du problème de tel frère ou de tel sœur. C'est parce que ces liens-là existent. C'est parce que ces liens-là existent. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci: il n'y a rien qui peut nous arriver sans pour autant que Dieu puisse nous révéler cela. Il n'y a rien de réel, le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la foi doit se manifester à l'intérieur. La foi doit se manifester aussi à l'extérieur. Je vais m'expliquer. Que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'extérieur, ce sont ceux qui ne partagent pas la même foi avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un tu es déjà informé, tu sais que cette personne, ou ce frère ou cette soeur ne t'aime pas. Je parle de quelqu'un de l'extérieur, pas quelqu'un de l'église. Alléluia. Alléluia. Lorsque toi tu es informé, tu vois même dans ses agissements que cet homme-là ne t'aime pas. Mais toi, tu ne dois pas faire la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, on nous avait parlé de œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, celui qui te fait quelque chose, toi aussi à la minute, tu fais quoi? Tu répliques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a aboli cela. Alléluia. Amen. Il a dit ceci: si quelqu'un te fait mal à l'oreille et toi reste docile, s'il veut, donne lui aussi l'autre oreille. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci: nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. Aimons nos ennemis. Lorsque nous les aimons, eh bien
nous avons allumé du charbon. Hein, donc nous avons mis le charbon allumé sur leur tête. Ils ne auront jamais la paix. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire ceci. Lorsque tu vois, tu sais que celui-là ne m'aime pas. Toi, tu dois l'aimer par contre. Alléluia. Et l'aimer ne veut pas dire que te laisser comme si tu étais quelqu'un qu'on allait abattre comme ça. Je m'explique. Alléluia. Amen. Je m'explique. Quelqu'un, tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais tu dois t'abstenir pour aller lui demander par exemple de l'eau à boire. Tu dois t'abstenir. Mais lorsque lui vient vers toi, tu dois le servir. Bien que tu sais qu'il ne t'aime pas, il ne faudrait pas te dire que non, c'est le moment de me venger pour que je puisse en finir avec lui. Quand tu agis ainsi, c'est-à-dire que tu as en toi l'esprit de Caïn. Que Dieu te bénisse. Amen. En agissant en inverse, cela voudra dire que tu as la foi en toi. En agissant contrairement à lui, cela prouve que toi, tu as véritablement Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu vas continuer à poser. À travers la foi que tu as, verrons à ce que cet homme-là soit touché. Il va se revenir en lui-même. Il va se poser la question. Il va se dire, mais je hais cet homme pour rien. Mais pourquoi moi je le hais? Mais lui il continue toujours à faire du bien sur moi. Le bien-aimé dans le Seigneur, lui-même viendra confesser devant toi. C'est où la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'il va ouvrir sa bouche, c'est lorsqu'il va te dire ce qu'il pensait en lui. C'est là où tu vas maintenant confirmer ce que tu avais comme pressentiment. Et quand il va faire ça, vous verrez que vous avez apporté un changement dans sa vie. Et vous allez gagner une âme qui viendra vers Christ. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais poser juste une petite question. Je ne sais pas comment vous allez le faire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais à ce que plus les mamans puissent me répondre à cette question. Vous avez votre enfant. Alléluia. Vous avez votre enfant. Votre enfant a son ami. Et toi tu viens avec quelque chose à manger, ça peut être du pain. Et tu prends le pain, tu partages ça, pas au milieu, mais tu partages inéquitablement. Et vous donnez la grande partie à votre enfant. Et vous donnez la petite partie à l'ami de son, donc à son ami. Vous avez mal fait, bien vous avez bien fait. Je vous pose la question. Répondez-moi, les mamans. Oui. Alléluia. Maintenant, les papas peuvent aussi me répondre à cette question. C'est bien fait ou bien c'est mal fait? C'est mal fait. Papa Jean-Pierre.
ainsi ce matin. En agissant ainsi, ça peut être faire du bien, ça peut être faire du mal. Je l'explique. Lorsque tu ne connais pas la situation exacte que traverse, que vit l'ami de ton fils ou l'ami de ta fille, en agissant ainsi, tu n'as pas mal fait. Parce que ce que tu as donné à l'autre, c'est juste un complément. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est juste un complément. Parce que cet ami de votre enfant, quand il est chez lui, on va encore lui donner quelque chose. Mais votre enfant ne sera pas là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où il ne faudrait pas marcher avec la confusion quand on lit la parole de Dieu. Mais ça sera très mauvais lorsque tu connais la vraie situation de cet enfant. Et lorsque tu connais la vraie situation, et que tu sais que cet enfant n'a pas mangé, tu vas faire le texte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu vas donner la petite partie à ton fils et la grande partie à l'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui a la foi, il agira ainsi. Raison pour laquelle, entre nous, qui faisons partie de l'Église, nous devons incarner la vérité à nous. On ne doit pas chercher à se cacher ou à se voiler. Au moment où nous avons des problèmes qui nous rongent, et toi aussi en étant dans l'église, tu es appelé à t'abstenir par rapport au problème que ton frère ou ta soeur te parlera. Il ne faudrait pas que tu puisses prendre ce problème et tu commences maintenant à les raconter partout. Et quand tu agis ainsi, bien aimé dans le Seigneur, encore il n'y a pas la foi. Il n'a pas la foi. Que Dieu te bénisse. Nous devons être vrais entre nous, dans l'église, pour montrer que nous vivons dans la vérité. Parce que si on ne vit pas dans la vérité, on n'a pas non plus la foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé le Seigneur, il ne faudrait pas chercher à manifester l'amour seulement dans la bouche. Il faut manifester l'amour à travers les actes. C'est dans ce moment-là que nous dirons que nous avons la foi en Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé le Seigneur, je voudrais à ce que toi qui es en train d'écouter ce message de ce matin, que ça puisse t'apporter le changement, que ça puisse te restaurer, parce que c'est juste cette chose qui manquait en toi, pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Je te dis ceci, bien aimé dans le Seigneur. L'amour, ce n'est pas seulement dire dans ta bouche que j'aime Jésus. Parce que Jésus, aujourd'hui, il n'est pas là physiquement. Jésus, il est représenté par celui qui est à nos côtés. Et il faudrait que nous arrivions à manifester cet amour à l'égard de tous ceux-là qui sont autour de nous. Et cet amour ne doit pas seulement se manifester à l'intérieur, ça doit se manifester aussi à l'extérieur. Et bien aimé dans le Seigneur, en suivant les sujets de notre prière, lorsque l'apôtre Jean, il lit ceci dans le verset 11,
Nous devons avoir l'amour. Et ne pas ressembler à l'esprit de Caïn. Quand il dit nous devons avoir l'amour, cela veut dire qu'au sein de l'église, nous devons manifester le vrai amour. Et il ajoute en disant ceci: ne soyez pas étonnés que le monde puisse vous haïr. Cela veut dire que ceux-là qui ne partagent pas la même foi avec toi, ils vont te haïr. Que cela ne soit pas un étonnement pour toi. Mais toi, par contre, tu dois avoir de l'amour envers eux. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et il ajoute plus loin en disant: si tu ne te comportes pas ainsi, lorsque tu dois seulement avoir de l'amour envers tes frères, avec qui vous partagez la même foi, et faire la même chose avec ceux-là qui sont à l'extérieur. Faire la même chose, c'est-à-dire que tu es ceux-là qui sont à l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas différents d'un meurtrier. Un meurtrier, il est comparable à Caïn. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que celui qui a la foi, il agit avec justice dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, il est accompagné par la justice. Celui qui a la foi, il agit avec amour dans tous les actes qu'il pose. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la foi, il reste attaché à son autel, à l'autel. Parce qu'il sait que c'est à travers l'autel où Dieu est en train de le voir. Et Dieu te bénisse. Amen. Celui qui a la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait rien sans orientation. Alléluia. Amen. Il ne fait rien sans orientation. Il ne faudrait pas être habitué de l'aimer dans le Seigneur. On vit dans le modernisme aujourd'hui. C'est à peine avant de se réveiller. Vous recevez un coup de fil. On vous dit: non, il y a tel problème. On a besoin de toi. Viens. Alors, c'est le programme du Seigneur. Et de Dieu. Le diable est trop rusé. Il peut créer un problème pour arriver à ta foi. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, il n'agit pas sans orientation. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais te conseiller. Le matin, lorsque tu te réveilles, ne touche jamais à ton téléphone. Même s'il sonne. Ne lis jamais les messages avant que tu puisses prier. Et demander la journée à terre. Le bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'appel, laissez l'appel sonner. Il faut d'abord prier. Et après avoir prié, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre les appels. C'est à ce moment-là que vous pouvez lire les messages. Il faut dénoncer le diable. Le diable est riche, mais nous avons l'intelligence. Et Dieu te bénisse. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Le bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il sait très bien toucher là où ça peut te faire mal. Mais toi, il faut être sous tes gardes. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a certains coups de téléphone qu'on peut recevoir
Et ces coups de téléphone, deux fois, sont accompagnés par des flèches visibles. Il y a beaucoup de gens qui aiment juste après avoir répondu à l'appel, parce que cet appel est fait quelque part dans le monde des ténèbres. Juste après avoir répondu, après avoir dit allô, et recevoir le message, et ce message qu'il a reçu, ça devient une flèche. Et quelqu'un, après avoir entendu ce message, et vous entendez qu'il est mort, il a juste eu un appel. Amen.